Acclamez très fort pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le rempart de nos vies. Gloire à notre Dieu. Pendant qu'on m'enlève un peu d'écho dans mon micro, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes heureux d'être là. Personne n'a répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Alors je vais me diriger vers ceux qui sont les plus heureux aujourd'hui. Alors les amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ah, vous répondez timidement comme ça, vous n'êtes pas content? Je veux entendre un bonjour. Bon, le temple est tellement solide que ça ne va pas bouger, mais un bonjour qui va faire bouger tous les environs. Allez, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là cet après-midi afin de prendre part à cette cérémonie, à ce culte au cours duquel les bien-aimés qui sont là vont devoir passer par les eaux du baptême. Alors, avant toute chose, j'aimerais élever ma voix pour bénir Dieu, afin que le partage que nous aurons à faire puisse nous édifier, nous qui avons déjà été baptisés, mais aussi qu'il puisse édifier ceux qui vont être tantôt là baptisés, mais aussi que ce soit un encouragement pour ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, afin que chacun sache dans quoi il se met, quel est l'engagement qu'il prend en passant par les eaux du baptême. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour et de miséricorde, notre Père qui est dans les cieux, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, cet après-midi, te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps que tu as connus au Père éternel. Merci pour cette première promotion qui va passer par les eaux du baptême. Ma prière et le vœu de mon cœur, que ce ne soit pas juste une petite cérémonie, après quoi on va partager un verre et puis la vie va continuer normalement. Seigneur Dieu de grâce, je prie que ces moments soient un moment intense. Je prie, Seigneur, que ce moment soit un moment d'un grand déclic, un moment où, Seigneur, tu vas te glorifier et te manifester puissamment dans la vie des bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême. Cher Saint-Esprit, je prie que tu puisses t'émouvoir en ce lieu et que tu touches les uns et les autres. Ceux, ô Père éternel, qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, ceux qui hésitent encore, que tu produises en eux le vouloir et le faire, ceux qui ne savent pas quelle est la signification du baptême, Seigneur, que tu puisses nous instruire, que tu puisses, ô Père, nous enseigner et que nous ne soyons pas des simples sympathisants à l'Église, mais que nous puissions prendre la mesure des engagements que nous prenons devant toi. Cher Saint-Esprit, conduis toutes choses. Nous allons baptiser d'eau, mais celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est toi, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas seuls, ô Père éternel. Viens et conduis-nous. Viens et soutiens-nous par ta droite puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Uniongoze kwa huruma wako, usiponibariki siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Chantons tous à cœur. Uniongoze kwa huruma wako, usiponibariki siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli
umenibariki kwa mkono wako kweli, umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, na macho yako yawe na mimi, na mkono wako uwe na mimi. Baraka zako ziwe na mimi, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Qu'un baptisé le dise. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa, ukanitangulia, sitaogopa chochote. Ukanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Tu peux encore le répéter. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa, ukanitangulia, sitaogopa chochote. Encore. Ukanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Les baptisés diront encore. Tembea nami e Bwana, tembea nami e Roho, tembea nami e Yesu. Les trois personnes avec toi. Tembea nami Baba, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Oui, nous sommes un rassemblement de personnes bénies, bénies de la main de Dieu, appelées par Dieu, choisi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tu as été. Alors cet après-midi, sache que tout le message que tu vas écouter s'adresse à toi. Tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que tu as une destinée glorieuse, tu es là parce que Dieu a prévu de grandes et bonnes choses pour ta vie, pour ton existence. Le Seigneur Jésus s'adressant aux disciples, il leur dit ceci. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 plutôt, il leur dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Finissons ce verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen. Lorsque vous lisez l'évangile selon Marc, toujours selon Matthieu plutôt, le chapitre 3, Matthieu chapitre 3, Marc, nous allons en parler dans le corps du texte. Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. La Bible nous dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Voyons le Seigneur Jésus, au début de son ministère, alors qu'il venait du désert, le Seigneur s'est approché de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jésus était venu de Galilée et il est allé au Jourdain. Et au Jourdain, Jean était en train de baptiser du baptême de la repentance. Jean, c'est cet homme sur lequel une prophétie a été annoncée. La Bible déclare qu'il est la voix qui crie dans le désert, qui dit préparez le chemin et lui préparer le chemin du Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Jean ne savait pas qu'il devait baptiser le Seigneur Jésus. Jean connaissait la prophétie qui concernait sa vie, lui qui devait annoncer la venue du Seigneur, qui devait aplanir le chemin pour que le Seigneur vienne et apporte le salut à l'humanité. Alors cet homme est en train d'officier, cet homme est en train de prêcher, cet homme est en train d'annoncer la repentance. La repentance qui veut dire un changement de direction. J'allais au nord, je change de direction, je vais vers le sud. La repentance qui signifie un changement de vie, un changement radical de direction de vie. Et c'est ça d'ailleurs qui nous arrive. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, en réalité, nous changeons de vie, nous changeons notre manière de voir les choses, notre manière de sentir les choses, nous aliénons notre liberté, nous devenons des esclaves de Jésus, nous commençons à vivre, non par nous-mêmes, non comme nous-mêmes, mais nous commençons à vivre comme le veut le Seigneur Jésus. La repentance, c'est une nouveauté de vie, un changement radical de vie, une transformation qui intervient dans nos vies. Et c'est ça que Jean-Baptiste prêchait. Que les hommes puissent changer, que les hommes soient transformés, que les hommes soient renouvelés. Alors un jour, alors qu'il était en train d'officier, qu'il annonçait déjà qu'il y avait quelqu'un qui venait après lui. Alors quand il voit le Seigneur Jésus, ce que j'aime avec Jean-Baptiste, c'est qu'il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'aime la souplesse de Jean. J'aime l'humilité de Jean. Il finit de dire ces choses. Au verset 13, on nous dit que Jésus apparaît. Il annonce que celui qui vient après lui devait baptiser d'eau et de feu. Jésus apparaît. J'aime le Seigneur Jésus. C'est que tout ce qu'il nous demande de faire, il l'a fait. Il nous a demandé chacun de nous saisir, de porter sa croix. Lui-même a porté sa croix. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Lorsque nous faisons des nations les disciples, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans les jours de sa vie, alors qu'il était sur terre, il est allé vers Jean pour être baptisé. Alléluia. Il y a eu plusieurs formes de baptême. Ceux qui ont suivi les cours sont très heureux parce qu'ils connaissent toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous êtes là? N'est-ce pas, ces choses, vous les connaissez? Vous avez même posé des questions. L'historique du baptême, je ne vais pas en parler ici.
Lorsque nous parlerons du baptême du Saint-Esprit, avec toute l'Église, nous allons parler de différents types de baptême. Le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, le baptême de feu. Le baptême d'eau, c'est celui que nous allons faire. Le baptême de l'Esprit, c'est Jésus lui-même qui baptise. Le baptême d'eau est fait par les hommes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui baptise quand et comme il le veut. C'est ça que Jean-Baptiste a annoncé. C'est lui qui vient après moi, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus pouvait dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Lorsque je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il envoie l'Esprit, c'est pour que l'Esprit puisse nous baptiser. Oui, lorsque nous croyons en Jésus, au Seigneur Jésus, nous recevons l'Esprit, nous recevons le sceau de l'Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, qui implique la plénitude du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Alléluia. Mais ce que j'aime avec lui, c'est que quand l'apôtre Paul vient, il dit aspirez à ces choses. Le désir de nos cœurs devrait être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé. On ne demande pas non Seigneur baptise-moi, non. On demande juste, on aspire à être rempli du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur vient pour le baptême du Saint-Esprit, c'est la plénitude qui vient, il nous baptise dans l'Esprit. Et quand on est baptisé dans l'Esprit, chaque fois que cela a été fait, il y a eu des langues. Quand ça a été fait, pour la plupart des cas, les hommes ont sérieusement parlé en langue. Je prie aujourd'hui, pendant que certains seront en train d'être baptisés d'eau, je prie qu'au même moment, certains soient baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus est là pour vous faire cette faveur, pour vous faire cette grâce. Et même vous qui êtes venus pour les accompagner, sachez que c'est possible pour vous aussi. Quand le Seigneur agit, quand le Seigneur touche, il ne fait exception de personne. Il suffit de désirer, il suffit d'aspirer, le Seigneur va le faire. Nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas fait exception. La règle que lui-même a posée, il a donné un ordre aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui-même, le Seigneur Jésus, a été baptisé. Ceux qui ont suivi le cours, ils savent que le baptême, c'est un symbole. C'est un symbole qui manifeste quoi? Qui manifeste que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. J'ai voulu prendre les mêmes notes qui ont été utilisées. Mais je sais qu'on n'aura pas le temps de tout finir parce qu'on a eu à faire beaucoup de séances. J'ai l'intention de vous poser une question. N'est-ce pas, vous avez suivi le cours? Je peux vérifier? C'est quoi le baptême d'eau? Ça signifie quoi le baptême? Ok. Mon ami qui tremblait un peu. Un acte de naissance, d'obéissance. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre ajoute quelque chose? Oui, Moïse. À haute voix, vous tremblez déjà avant d'entrer dans l'eau. Oui, la voix est cassée. Tu as tellement prié, préparant le baptême. Ok. Il dit que le baptême d'eau signifie la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Alors, rapidement, le baptême d'eau est ce symbole qui manifeste notre confession publique d'un engagement personnel à faire du Seigneur Jésus-Christ notre sauveur personnel. C'est un symbole qui manifeste ce qui s'est passé en nous. Ceux qui ont cru sont baptisés. Quand vous lisez dans Marc, la Bible dit que ceux qui auront cru seront baptisés et ils seront sauvés. Amen. Plusieurs ont eu à prêter ça à confusion pour dire non, Marc a dit, si vous croyez, vous êtes baptisés, c'est alors que vous êtes sauvés. Vous pouvez être sauvés sans être baptisés. Amen. Amen. Mais nous prions, ce que nous désirons, c'est que tous ceux qui sont sauvés
puisse passer par les eaux du baptême parce qu'il s'agit d'un ordre que le Seigneur Jésus a donné, a intimé. C'est pourquoi j'aime la réponse qui a été donnée par le bien-aimé qui dit: le baptême manifeste notre obéissance au Seigneur. Le Seigneur Jésus a donné un ordre. Si tu crois, tu dois passer par les eaux du baptême. Et parce que tu es obéissant au Seigneur, parce que tu veux manifester ta confession publique, tu acceptes de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Alors tous ceux qui sont là ce matin, on est habitué à prêcher le matin, tous ceux qui sont là cet après-midi et qui vont passer par les eaux du baptême sont en train de manifester leur obéissance à cette parole du Seigneur Jésus. Ils obéissent et ils passent par les eaux du baptême. Je prie que vous ne soyez pas seulement obéissants par rapport au baptême. Soyez obéissants à tout ce que Dieu a donné comme ordre dans le canon de la Bible, le canon de 66 livres que nous confessons ici à Emmanuel Church. Ne soyez pas seulement obéissants dans ce premier pas que vous allez faire aujourd'hui, mais que tous les jours de votre vie, vous soyez obéissants aux ordres, aux paroles que le Seigneur donne. Alléluia. Ceux qui sont obéissants au Seigneur, la Bible nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ceux qui sont obéissants, en réalité, ils manifestent ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils manifestent l'humilité de cœur, ce qu'ils portent en eux. Et quand vous êtes humble, Dieu ne peut que vous faire grâce. Alléluia. Alors, pourquoi j'ai voulu que nous puissions lire l'évangile selon Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Quand vous lisez là-bas, la Bible dit que le Seigneur Jésus, dès qu'il a été baptisé, il est sorti de l'eau. Quand on sort de l'eau, cela veut dire qu'on a été plongé dedans. Cela veut dire qu'on a été mis dans l'eau. Alléluia. Le terme baptême vient du grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le terme baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger dans, mettre dans. C'est pourquoi ici chez nous, nous croyons et confessons que le baptême valable est celui par immersion. Le Seigneur Jésus lui-même qui a donné cet ordre a été plongé dans l'eau. Alors certains sont allés jusqu'à dire, mais voilà, parce que vous parlez de l'immersion. Lui, c'était dans le Jourdain. Vous allez voir aujourd'hui ceux qui vont en Israël, qui acceptent de se faire baptiser une deuxième fois. Frère, vous allez juste faire des plongeons dans l'eau, mais on n'est baptisé qu'une seule fois. Quand tu as été baptisé par immersion, tu n'en as pas besoin d'un deuxième baptême. À moins que tu veuilles aller au Jourdain et faire un petit plongeon qui n'est pas un baptême parce que le baptême est unique. Alléluia. Donc, je voudrais que quand vous serez baptisé, vous preniez conscience que ce baptême n'est pas seulement un symbole, mais c'est la manifestation de votre obéissance à Dieu. Et ce que vous faites, le Seigneur Jésus lui-même est passé par là. La Bible dit qu'il est venu au Jourdain, il est entré dans l'eau. Lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est possible que pendant que vous serez baptisés, que le Saint-Esprit puisse vous saisir. Et je prie qu'il en soit ainsi. Que cette première promotion soit une promotion des femmes et des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons remplis du Saint-Esprit. Que sur vous, le Saint-Esprit descende et que vous soyez remplis de sa force, de sa puissance et que votre marche avec le Seigneur soit une marche qui va marquer la différence et la distinction. Amen. Le baptême par immersion symbolise plusieurs éléments importants. Je vais en prendre 3 très rapidement. Le premier élément, le baptême par immersion symbolise la mort, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses que nous allons faire aujourd'hui vont symboliser que vous êtes mort en ayant cru au Seigneur Jésus, vous mourrez, vous êtes enterrés et quand vous allez sortir de ces eaux profondes du baptême, vous allez sortir une nouvelle création,
une nouvelle personne. Si on te connaissait comme étant bagarreur, provocateur, tumultueux, ou bien une fille qui parle trop compliqué, mais en sortant des eaux du baptême, même les parents vont attester que ça c'est une nouvelle personne qui est passée par les eaux du baptême. Deuxièmement, je vais rapidement. Le baptême par immersion symbolise la purification et le renouvellement. Vous allez voir Pierre, alors qu'il fait la première prédication, la toute première qui dépasse même les prédications du Seigneur Jésus. Parce que quand le Seigneur Jésus prêchait, il faisait les miracles, 5000 hommes mangeaient. Mais après, ce sont les 5000 là qui l'ont tué. Mais lorsque Pierre prêche, 3000 hommes croient, sans compter les femmes et les enfants. Oui, pour le Seigneur Jésus, on disait ils ont cru. Mais quand Pierre a prêché, ces hommes-là ont reçu, ils ont suivi le cursus. Écoutez ce que Pierre dit. Alors Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ces hommes, à cette époque, croire au Seigneur Jésus, c'était un reniement du judaïsme, de la foi juive. Et pour eux, il fallait une confession publique. C'est que vous croyez, et quand vous croyez, vous allez vous repentir, et la repentance, le signe du changement de vie, le signe de cette transformation, c'était que vous deviez être baptisé et vous recevez le pardon des péchés. Et pour cette catégorie de personnes, pour ceux qui croient, pour ceux qui passent par les eaux du baptême, le baptême peut signifier la purification d'une part et le renouvellement d'autre part. Troisièmement, le baptême par immersion signifie un engagement ferme à suivre le Seigneur Jésus. Ceux qui croient, comme nous l'avons lu dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne s'est pas arrêté là. Quand on fait des disciples et que ces disciples passent par les eaux du baptême, faire des disciples, ce n'est pas un acte instantané. Disciple appelle cette racine, ceux qui ont fait le latin, je ne veux pas aller dans le grec, je vais parler de discipulus, c'est-à-dire un disciple, un élève, un étudiant. Quelqu'un qui vient pour étudier, on n'étudie pas en un jour. Pour étudier, on fait un cursus. Aujourd'hui, les enfants commencent par la prématernelle. Déjà à 2 ans, on prépare l'enfant. À 3 ans, les premières maternelles. Ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on en est à LMD. Licence, master, doctorat. Alléluia. Qui vont aller jusqu'à doctorat. Eh, mon ami, tu as hésité. Toi, tu dois aller jusqu'à doctorat. Comment tu peux faire ça? Tu es encore jeune. Il faut le confesser. Tout ce que tu confesses va t'arriver dans ta vie. Alléluia. Alors, quand on fait des disciples, ce sont des gens à qui on donne l'instruction, à qui on donne un enseignement. Un enseignement dosé pour la maternelle, dosé pour l'école primaire, dosé pour le secondaire, dosé pour l'université et aussi pour au-delà de l'université. Alors, il en est de même des disciples à l'église. Quand la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », cet ordre est de ne pas seulement amener les enfants ou les hommes, les femmes à recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais au-delà de ça, il faut les former. Le verset 19 dit « Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit ». La dimension de l'enseignement est souvent omise ou oubliée dans les églises. Nous ne sommes pas un rassemblement de motivateurs, mais nous sommes d'abord un rassemblement de personnes qui doivent être enseignées. Enseignées dans la saine doctrine, enseignées dans l'enseignement des apôtres, qu'est la doctrine de Jésus-Christ. Nous devons vous enseigner. Alors vous aussi, aujourd'hui vous manifestez votre obéissance en passant par les eaux du baptême. La suite, c'est que vous devez accepter d'être enseigné. Un disciple se tient à la disposition du maître. Cela veut dire qu'aujourd'hui vous prenez engagement d'être assidus au temple comme les disciples de l'ancienne époque. Ils étaient assidus au temple, ils suivaient les enseignements et on pouvait voir leur croissance.
Notre désir ici à l'église, c'est de voir des enfants, des hommes, des femmes, des papas, des mamans, des hommes, des femmes qui grandissent spirituellement, qui vont de l'avant, qui vont nous remplacer dans les tâches, dans le ministère, dans tout ce que nous faisons à l'église. Un succès sans successeur est une forme d'échec. Alors partout où tu es, si tu ne formes pas ton successeur, c'est que tu n'es pas normal. Jésus lui-même, dans les jours de sa vie, a formé les hommes et les femmes qui devaient continuer l'œuvre du ministère. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Nous sommes envoyés pour envoyer. Et avant d'envoyer les uns et les autres, il faut les former. Pendant 3 ans, les apôtres ont été aux pieds de Jésus et ils ont reçu l'instruction. Ils ont reçu l'enseignement. Aujourd'hui est une première étape. Vous êtes baptisés. Suivez les enseignements et vous allez grandir dans la foi. Est-ce qu'il faut encore ajouter autre chose? Une question. À quel âge ou à quel moment puis-je être baptisé? J'y réponds en passant très rapidement. On est baptisé quand on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand est-ce qu'on peut prendre conscience de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Lorsque nous avions reçu les premiers enfants ici, qui étaient présentés au Seigneur, je l'avais dit à haute et intelligible voix, qu'ici à Emmanuel Church, nous ne baptisons pas les enfants, parce que les enfants sont dépourvus de conscience. Les enfants ne peuvent pas décider. Les enfants ne peuvent pas prendre des dispositions. Et quand on parle d'enfants, je m'abstiendrai d'aller dans le latin où on parle d'enfance et tout. À quel âge on n'est pas enfant? À quel âge l'enfant a la raison? Ici, nous baptisons ceux qui sont en âge de raison. Ceux qui sont en âge d'opérer un choix. Ceux qui sont en âge d'avoir une conscience vis-à-vis de Dieu. Et à ce titre, j'aimerais partager avec vous ce que Pierre dit. Pierre parle de quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit ceci dans 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21, je crois que ça va être le dernier verset, et puis nous allons passer au baptême. 1 Pierre 3, 21, la Bible dit ceci. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pierre parle du baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bon, je vais faire une petite digression. Lorsque nous rentrons dans l'histoire de l'Église, nous devons savoir que toutes les églises, à l'époque, il n'y avait qu'une seule église. Il y a eu des réformes, il y a eu le protestantisme qui a commencé avec les Martin Luther qui sont partis pour faire l'église luthérienne avec la doctrine qu'on a appelée la doctrine luthérienne. Il y a les Jean Calvin. Il y a eu des problèmes dans l'église à l'époque avec la vente des sacrements. Il y a eu tous ces problèmes et c'est comme ça que le protestantisme est né. À l'époque du Seigneur Jésus, vous allez voir que le Seigneur Jésus lui-même avait été présenté au temple. Je parle de ces choses rapidement pour que nous puissions nous mettre d'accord. Le Seigneur Jésus n'a jamais été baptisé quand il était enfant. Il a été présenté au temple. Et Siméon, lorsque vous lisez dans Luc, Siméon le reçoit et il bénit Dieu. Il dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Maintenant, Père, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Alléluia. C'est qu'à l'époque, on ne baptisait pas. Quand est-ce que le pédobaptisme a commencé à apparaître? C'est pratiquement autour du 3e siècle après le Seigneur Jésus. C'est venu d'où? L'Église catholique a voulu baptiser les enfants
Et elle a commencé à le faire. Et cette pratique continue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont leur doctrine. Ils estiment que les enfants peuvent être déjà préparés dans la voie du Seigneur et qu'ils peuvent être baptisés. Mais quand vous lisez Pierre parle de ce baptême qui est la manifestation d'une bonne conscience, d'un engagement, d'une bonne conscience envers le Seigneur. Voyez-vous vraiment qu'un enfant de 2 jours, un enfant de 2 mois, un enfant de 6 mois, un enfant de 5 ans peut prendre un engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur? Je ne pense pas qu'un enfant puisse prendre un engagement d'une bonne conscience. C'est à cet âge-là, oui, la Bible dit, instruis l'enfant dans la voie du Seigneur. Une fois qu'il aura grandi, il ne s'en détournera pas, oui. Mais on instruit l'enfant en l'amenant à l'église de dimanche des jeunes où on leur apprend. Mais vous allez voir qu'à un certain moment, après avoir fréquenté l'école de dimanche, après avoir fréquenté, moi je ne préfère pas appeler ça école de dimanche, je préfère appeler ça l'église des enfants. Après avoir fréquenté l'église, après avoir écouté la parole, viendra un jour où lorsqu'il écoutera la parole de l'évangile, ou lorsqu'il écoutera le Seigneur Jésus, la Bible être annoncée, il sentira dans son cœur le désir de prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu. Un engagement de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Un petit témoignage. J'ai fréquenté l'église dès mon bas âge. J'ai été entraîné, ça et là. Les parents nous amenaient. Quand vous suivez la vidéo qui est publiée sur Emmanuel Channel et même sur Emmanuel Church TV, habitué Emmanuel Channel. Je parle d'Emmanuel Channel parce que quand je faisais les émissions, je pensais qu'on allait mettre Emmanuel Channel. Mais quand on a commencé à créer la chaîne, on a vu qu'il y avait déjà beaucoup d'Emmanuel Channel. Alors on s'est dit, bon, on essaye Emmanuel Church TV, même s'il y en a encore, bon, là au moins on est là. Alors, j'ai fréquenté vraiment l'église. J'ai même appris des versets par cœur, étant gamin. 6, 7, 8 ans, 9 ans. J'ai appris des versets par cœur. Mais quand mon ami Paulin, paix à son âme, va m'inviter à l'église, je fréquentais l'église, j'avais des amis acolytes. Je n'ai jamais été acolyte, je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais été kiro, je n'ai jamais été scout. Mais c'est des bons mouvements, mais bon, on ne prêche pas Christ, on prêche le mouvement. C'est un mouvement, c'est pourquoi on appelle ça le mouvement. Mais l'église n'est pas un mouvement. L'église, c'est le corps du Christ. La vie de Christ est transmise. Là, on vous apprend des choses, mais ici, on vous apprend Christ. On vous présente Christ. Alors, ce jour-là, je me suis retrouvé à l'église. Après avoir été à l'église pour autre chose, j'en ai parlé l'autre semaine. Je me retrouve à l'église. On prêche, on prêche, on prêche. Moi, j'ai été un peu comme la maison de Corneille. Parce que j'ai parlé en langue, j'ai commencé à prier en désordre alors que je n'avais pas encore cru. Je ne savais pas qu'il fallait croire. Quand le dimanche arrive, je me retrouve à l'église. On prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Quand on passe à l'appel au salut, j'ai entendu la même voix qui me parle souvent, qui m'a dit, Jean, il est plus que temps de me recevoir dans ta vie. Fréquenter l'église et recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est 2 choses différentes. Les enfants que nous amenons à l'église, c'est très bien, mais il faudrait qu'un jour, ils répondent à cet appel et qu'ils puissent lever leurs mains pour dire, quand on dit non, levez votre main, en fait, pour ceux qui ont prêté serment, ils savent comment on prête serment. On prête serment en levant la main. C'est un engagement qu'on prend. Quand tu lèves ta main, tu prends un engagement envers le Seigneur. J'avais levé ma main. On nous avait dit, tenez vos têtes. Dites que vous étiez malheureux. Il dit, oui, nous avons tenu nos têtes. J'étais malheureux. Une nouvelle vie commence. Oui, une nouvelle vie commence. J'abandonne ma vie à Christ. Oui, j'abandonne ma vie à Christ. Que Christ me dirige. J'ai pris cet engagement. Oui, j'étais encore adolescent. Mais c'était l'âge de la raison. L'âge de la conscience. Je pouvais prendre un engagement envers Dieu et arrêter systématiquement et continuellement avec la vaine manière de vie qui était la mienne avant de recevoir le Seigneur. Oui, j'étais un bon garçon, assidu, préparant très bien. Vous voyez les familles où les aînés sont les garçons. Préparant très bien, torchonnant très bien. On envoie au marché, on envoie au moulin.
faisant toutes ces choses-là, obéissant. Mais il y a toujours un vent de révolte si tu n'as pas Christ. Et ce vent-là était là, présent. Quand je l'ai reçu, quand j'ai pris cet engagement, du jour au lendemain, il y a des choses que j'avais dites à mes parents, que désormais je ne ferai plus ça. Ah, ma aventure, ou taïfania. Et malheureusement ou heureusement pour moi, je n'ai plus fait ces choses. Parce que j'étais à l'âge de conscience d'un engagement personnel envers le Seigneur. Voilà pourquoi à Emmanuel Church, nous ne baptisons pas les enfants. Nous baptisons ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel dans leur vie. Ceux qui sont sauvés, ceux qui croient, ils passent par les eaux du baptême. Amen. Alors je vais finir par là. À quel moment, je viens de le dire, après avoir cru, après s'être repenti, après avoir cru, nous passons par les eaux du baptême. Une dernière question et nous finissons. Je ferme même le bottin. Est-ce que pour être sauvé, je dois absolument être baptisé? Parce que par moments, il y a des questions comme ça. Non, on va nous baptiser. Le baptême n'est pas le symbole pour entrer au ciel. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est crucifié, à gauche et à droite, il y avait 2 brigands. L'un d'eux va lui dire, Seigneur, voici, toi là, tu faisais des miracles, sauve-toi et sauve-nous aussi. Et l'autre lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous sommes là. Si nous avons été condamnés, c'est parce que nous avons fait de mauvaises choses. Mais lui, qu'a-t-il fait de mauvais? Il se tourne vers le Seigneur et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Quelle a été la réponse du Seigneur Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a été sauvé sans être baptisé. Certains disent même que c'est le premier à être monté au paradis parce que à la mort du Seigneur Jésus, les morts devaient d'abord ressusciter parce que les sépulcres se sont ouverts. Mais lui, c'était direct. Alléluia. Alléluia. Un autre symbole, un autre signe, j'en ai parlé tantôt. Acte 10, 48. Pierre est chez Corneille. Nous en avons parlé l'autre semaine. Pendant que Pierre prêche, ces hommes qui étaient déjà sauvés parce qu'ils avaient reçu le Seigneur Jésus n'étaient pas encore baptisés. Mais ils étaient sauvés. Alors quand Pierre prêche, le Saint-Esprit tombe sur eux, descend sur eux. Il commence à parler en langue. Il parle en langue, il parle en langue. Alors Pierre se retourne vers ses amis juifs. Il leur dit, refuserons-nous le baptême d'eau à ces hommes à qui Dieu a déjà donné l'Esprit? C'est que vous pouvez même être rempli du Saint-Esprit sans être passé par les eaux du baptême. Vous pouvez être sauvé sans être baptisé. Il y en a pour qui disent non, il y a autant de sacrements, il faut vraiment passer par tout ça et puis vous êtes confirmé comme étant enfant de Dieu. On est enfant de Dieu quand on reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie. Directement, on est scellé du Saint-Esprit, on est enfant de Dieu. Et tout le reste, c'est un symbolisme, oui, que nous suivons, mais qui manifeste tout simplement un engagement qu'on a pris à l'intérieur, que l'on manifeste à l'extérieur. Alors, cet après-midi, pendant que nous venons d'écouter cette brève exhortation, là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Cher Saint-Esprit, remplis mon cœur. Aspire à parler en langue. Tu lui dis, cher Saint-Esprit, remplis ma vie. Et même quand on sera en train de vous baptiser, on va vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut encore agir. Le Saint-Esprit peut encore vous toucher. Le Saint-Esprit peut encore vous remplir. Un peu comme cela a été le cas avec le Seigneur Jésus. Il est descendu sur lui sous forme de colombe. Et même des voix peuvent être entendues dans votre cœur. Un témoignage que Dieu va vous donner. Un témoignage que Dieu peut donner à ceux qui sont là. Ici ce soir, le Saint-Esprit est présent pour toucher.
Élève ta voix, commence à prier. Lo se magera bro shikameni kandore blai. Ru se magera bro shimeni kandore blai. Lo mage sare blai shikameni. Ah sore mage sare blai shika. Lo ramande akaure raba shikameni. Lo ste magera bro shikameni. Lo se gaire blai shikameni kandore blai shimeni. Go sare mage sare blai shikameni. Go ra someni kandore blai. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes bras, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, tu es disposé, tu es assoiffé. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu que tu es disposé, que tu es disposé, que tu es assoiffé. Toi qui vas être baptisé, commence à prier. Commence à prier. Même toute l'assemblée, dites à Dieu que vous êtes disposé, vous êtes assoiffé. Assoiffé pour sa gloire, assoiffé pour sa puissance, assoiffé pour sa puissance. Assoiffé pour sa puissance, assoiffé de sa gloire, assoiffé de sa puissance, assoiffé d'être baptisé. Nous sommes disposés pour toi, Seigneur, disposés pour voir ta gloire, disposés pour vivre ta main, vivre ta puissance, au nom puissant de Jésus. Oh, c'est ma guerre à tu peux continuer à prier, tu peux même te tenir debout, et commencer à prier, implorer la grâce de Dieu, implorer la puissance de Dieu, manifester ta soif, comme au jour de la Pentecôte, on leur a dit, croyez, répentez-vous de vos péchés et vous serez baptisés d'eau, mais aujourd'hui, nous avons celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui baptise de feu. C'est Jésus, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, assoiffé, que ton onction descend. Je le désire pleinement. Disposé, assoiffé, que ton onction descende. Que sa
disposé, assoiffé de ton onction, de son Que ça déborde, que ça coule au moins. disposé, Assoiffé assoiffé de ton onction, de son sur moi. disposé, Assoiffé assoiffé de ton onction, de son Et ça coule au moins, ça coule au moins. disposé, assoiffé de ton onction, de son Que ça coule au moins, ça coule au moins. Je suis disposé, assoiffé de ton onction, de son Que l'onction de Dieu coule au moins. disposé, Assoiffé assoiffé de l'onction de son sur moi. de son Je le désire pleinement dans ma vie. Assoiffé, Seigneur, pour te voir, te rencontrer, te vivre. Ça coule au moins, ça coule au moins. assoiffé de ton onction, de Et l'onction de Dieu coule au moins. disposé, assoiffé de ton onction, de son Sur moi, je suis disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Oh, cher Saint-Esprit, nous te désirons en ce lieu. Tu es désiré en ce lieu, ô Père éternel. Ô Dieu, que par ces eaux du baptême, qu'une nouvelle vie commence dans la vie de tes enfants. Par ces eaux du baptême, ô Père, qu'une purification, un renouvellement soit vécu. Ô Père, qu'une onction soit déposée sur leur vie, ô Père éternel. Être loin, c'est en fait être mandaté. Être loin, en fait, c'est recevoir ce revêtement, ô Père éternel. Qu'en passant par les eaux du baptême, Seigneur, que l'âge n'ait plus d'importance, mais que la grâce se répande. Père, touche les cœurs, touche les vies, qu'en passant par ces eaux, oh Dieu, que des vies nouvelles puissent commencer, puissent être inaugurées, oh Père éternel. Un engagement sérieux, un engagement sincère, un engagement correct, oh Père, de te suivre. Père, nous bénissons ces eaux. Nous bénissons ces eaux. Nous bénissons ces eaux, ô Père éternel. En passant par ces eaux, la mort va être constatée. En passant par ces eaux, l'ensevelissement va être constaté. Et en sortant de ces eaux, ô Père, la résurrection vers la gloire, selon qu'il est écrit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Père, que ceux qui sont malades en passant par ces eaux, une nouvelle vie commence. En passant par ces eaux, les liens de famille se rompent. En passant par ces eaux, ô Père éternel, ta grâce, ta grâce, ta grâce les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant que ceux qui doivent être baptisés vont se tenir debout, ils vont faire cette prière en répétant après moi. Et que toute l'assemblée va les accompagner en répétant les mêmes paroles comme un engagement solennel. Nous allons le faire au nom de Jésus-Christ. Vous allez répéter en disant Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cet après-midi, je bénis ton saint nom. Cet après-midi, je bénis ton saint nom. Merci pour ce jour que tu as connu. Merci pour ce jour que tu as connu. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce jour que tu as fait. Ce jour où je dois passer par les eaux du baptême. Ce jour où je dois passer par les eaux du baptême. Par ce symbole. Par ce symbole. Je confesse publiquement. Je confesse publiquement. Que tu es mon sauveur. Que tu es mon sauveur. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Personnel. Personnel. Je m'engage, Seigneur.
Je m'engage, Seigneur, à obéir à tes commandements à obéir à tes commandements avec l'aide du Saint-Esprit. avec l'aide du Je Saint-Esprit. m'engage, Seigneur, Je m'engage, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, à aller où tu me diras d'aller, à aller où tu me diras à d'aller, aller où tu me diras d'aller, à aller où tu me à diras faire d'aller, ce que tu me diras de faire. à faire ce que tu me diras de faire. Je m'engage, Seigneur Jésus, Je m'engage, Seigneur Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, à défendre les intérêts du royaume à défendre les intérêts du royaume au nom puissant de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. En entrant dans cette eau, En entrant dans ma cette vie eau, passée va être enterrée. ma vie passée va être Ma vie enterrée. passée appartiendra au passé. Ma vie passée Elle va appartient au être passé. ensevelie. Elle sera ensevelie. Et en sortant de cette eau, Et en sortant de cette eau, moi, moi, tu mets ton nom, moi, Jean, Félix, je vais commencer une vie nouvelle, je vais commencer une vie nouvelle, remplie du Saint-Esprit remplie du Saint-Esprit et témoignant de toi partout et en tout lieu. et témoignant de toi partout et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi de gloire. Pendant qu'Emmanuel Worship nous amène dans les hauteurs, nous allons dire: Esprit descend sur moi. Oh, oh. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit. Esprit descend sur moi. Oh Yahweh. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur Oh moi. Yahweh. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Au feu brûle en moi. Au feu. Esprit descend sur moi. Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Nous allons vous appeler nommément. Nous allons appeler les bien-aimés nommément. Pendant qu'on vous appelle, vous vous dirigez vers Papa André qui va vous introduire dans les eaux du baptême. Et la chorale va nous accompagner toujours dans un coussin musical. Nous appelons la bien-aimée Mbouyukaya Marie qui peut s'avancer. Nous appelons Mbouyukaya Marie. Alors Marie, bienvenue dans ce baptistère. N'aie pas peur, le Seigneur te fait du bien. Alors, Marie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous appelons Moussoya Maliaro Glory. Safi kweli, safi kweli, unioshe katika damu. Glory, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Safi kweli, safi kweli, unioshe katika damu, nipate fursa. Oh, safi, Alors, Nyota,
te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fortune. Fortune. Nous appelons Réma Fortune. Alors. Damu yako yenye baraka inayotuosha makosa. Alors Fortune, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Msalabani, Bwana Yesu Oyumba Nyembo Emery. ulipokufa, Emery. unastahili Oyumba Nyembo Emery. na siwezi mimi kujiosha, unioshe. On peut continuer à prier, on prie, on les accompagne, on prie, on les accompagne. Aimé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Banze Ilunga Johan. Joanne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kaseba Kabamba Ibrahim. Ibrahim. Alors Ibrahim, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Banze Nsenga Eliel. Eliel, Banzé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Molingo Mouassa Moïse. Les sœurs peuvent déjà se changer. Moïse. Alors, Moïse, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Banze Chondo Arnaud.
Arnaud, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kamate David. Kamate David. David, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kalumbwa Makoyo Généon. Gédéon, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est un moment de louange, c'est un moment d'adoration à notre Dieu. Alors avant que les récipiendaires ne puissent rentrer, afin que nous puissions leur donner les certificats, nous allons continuer dans une attitude d'adoration, dans une attitude de louange à notre Dieu. Alors nous invitons la chorale à nous conduire dans des cantiques d'adoration et de louange, où nous allons, après quoi, donner les certificats des baptêmes aux bien-aimés qui viennent de se faire baptiser. Alléluia,
mambo yetu. Haleluya, 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 amen. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen. Pendant ce moment, nous allons appeler nos bien-aimés qui se sont fait baptiser. Nous vous appelons par votre nom. Vous montez. Oui. Vous allez monter et vous allez recevoir votre certificat de baptême des mains de notre papa, le docteur Jean Banzé. Bon, alors, dans l'entretemps, est-ce que nous pouvons encore chanter que le nom de Jésus dépasse tous les autres noms? Pendant que les autres s'apprêtent, j'aimerais que tout le monde soit prêt. J'aimerais que tout le monde soit prêt. Kombona Yesu. Bon, je ne sais pas qui va entonner, mais débrouillez-vous. Alléluia. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona nguya nyonso. Haleluya. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona Yesu, eleki nyonso. Kombona nguya nyonso. Nabakombo nyonso wanase. Kombeleki Yesu ezalite. Nabakombo nyonso awanase. Kombeleki Yesu ezalite. Nabakombo kombo kitoko tikana yebe na ye. Nabakombo nyonso awanase. Kombeleki Yesu ezalite. Nabakombo kombo kitoko tikana yebe na ye. Nabakombo nyonso awanase. Kombeleki Yesu ezalite. Nabakombo kombo kitoko tikana yebe na ye. Nabakombo nyonso awanase. Kombeleki Yesu ezalite. Église yoko tambola, tambola konya solongo. Epesa ka esengo. Babindi tambola, tambola nyonso longo. Epesa ka esengo. Tambola,
Yesu tomama na yo Tomama, Yesu tomama na yo tomama, Yesu tomama na yo Tomama, Yesu tomama na yo Likolo manadi, likolo bitumba, yaya tomama na yo Tomama, Yesu tomama na yo Likolo kolela, likolo koloba, Yesu tomama na yo Tomama, Yesu tomama na yo Yesu tomama na yo moko Yesu tomama na yo Yesu tomama na yo yaya Yesu tomama na yo Yaya tomama Yesu tomama na yo tomama na pokwa lelo mokonzi ya lole Yesu tomama na yo Yaya tomama Yesu tomama na yo Oh, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh Yahweh, oh Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ya Yeshua. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Kombo yo kombo, kombo na Yesu kombo ye. Kombo yo, kombo yo, kombo na Yesu kombo ye. Kombo yo, kombo yo, kombo na Yesu. Kombo yo kombo yo, kombo na Yesu. Maladi ekosila nganga tango bakotanga ngambo. Bombele ekosila tango bakotanga ngambo. Amen. Aïe, 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 tous les noms. Jésus. Kolo Yesu alongie. Tembe silie. Kolo Yesu alongie. Tembe silie. Kolo Yesu alongie lele. Tembe silie, kolo Yesu alongie. Tembe silie. Kolo Yesu alongie. Tembe silie, kolo Yesu alongie. Yesu est Champion champion Yesu est champion champion Yesu est champion champion Yesu est champion champion Yesu est champion Yesu est champion. On peut acclamer pour le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Nous appelons la sœur Mboyukaya Marie. Elle va s'avancer pour recevoir son certificat des mains de papa. Alors, Mboyuka Marie reçoit de nos mains ce certificat de baptême signé à la date de ce jour. Et au-delà du certificat de baptême, Emmanuel Church t'offre aussi la version de la Bible Louis II. Que Dieu te bénisse et que ta marche avec le Seigneur soit un franc succès. Jesus, you love me too much, oh, too much. Moussoya Maliaro Glory. Excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love.
Kasongo Nyota. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. I say, Jesus, Rema Fortune. you love me too much, oh, too much, oh, excess love. I say again, Jesus, 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 you love me too much, oh, too much, oh, too Muyumba much, Nyembo oh, Emery. excess love. Oh, you love me, you love me, you love me too much, oh, excess love. Oh, Jesus, Banze you Ilunga love me, Joanne. and you love me, and you love me, say, too much, oh, excess love. Jesus, my healer, my keeper, you love me too much. Kaseba Kabamba Ibrahim. Too much, oh, excess love. My keeper, my leader, my savior, you love me too much, too much, oh, excess love. Jesus, Jesus, Banze Nsenga Eliel. you love me too much, too much, oh, excess love. Jesus, oh, my healer, my confidence. Too much, oh, excess love. Molingo Mwaza Moïse. Too much, unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for loving me too much. Unconditionally. Thank you for Banze loving me Chondo Arnaud. too much. Thank you for love me. Thank you for love me. Thank you for love me too much. My Jesus. Hey. Thank you for love you too much. Thank you for love me. At the cross you sacrifice your life, Jesus. Oh. Kamate David. Too much. Thank you for love me. Thank you for love me. Too much. Too much. Thank you for love. Too much. Thank you for love. Kalumbwa Makoyo Gédéon. For love. Too much. Oh, 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 oh. Too much. Thank you for love me, love me. Too much. Thank you for love me, love me, love me. Too much. Thank you Nous for invitons love maintenant, me too much. si toute la première promotion de baptême d'Emmanuel Church peut venir monter et nous allons prendre une photo de famille ensemble avec papa. Après quoi, les serviteurs vont monter aussi pour prendre une photo ensemble avec nos bien-aimés qui se sont fait baptiser. Vous allez vous classer des parts et d'autres de papa. 6 à sa gauche, 6 à sa droite.
Ils vont prendre d'abord une photo avec papa et après les serviteurs vont suivre. Thank you for loving me too much. Yeah, yeah, yeah. Thank you for loving me too much. Oh. Thank you for loving me too much. Oh. Yeah. Thank you for loving me too much. Oh. Thank you, thank you, thank Faites une you, bonne thank ligne you. pour que la photo soit belle. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you for sacrifice. Oh my Jesus, oh my keeper, my healer. I say thank you, Lord. You are my desire. I say thank you, Lord. I say thank you, Lord. Nous invitons Maman Christelle, nous invitons ainsi que les serviteurs qui ont participé à la cérémonie de baptême. Papa Cyril, Papa Gerson, Papa Moïse, Papa André. I Vous pouvez vous say, approcher pour la photo de famille. I say thank you, Lord. I say thank you, Lord. You love me, love me, love me, love me. I say thank you, Lord. I say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I lift your name. I celebrate your name. You are whole. You are whole of my love. Nous invitons aussi nos amis de Emmanuel Worship qui vont venir s'accroupir ici devant. Ils ont aussi servi à cette belle cérémonie. Thank you, Lord. Thank you for loving me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Là où tu es, acclame maintenant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois pour cette belle cérémonie. Acclame-le pour ce qu'il a fait en ce jour. Thank you Un jour for spécial. loving me too much. Oh. Unconditionally. Thank you for loving me too much. Oh. Yeah. Thank you for loving me too much. Too much. Too much. Alléluia. Too much. Too much. Alors, avant de clore avec cette cérémonie, nous bénissons Dieu pour ce temps que nous venons de passer ici. Mais avant de clore, une surprise. Le bien-aimé Fortune a un mot à nous adresser. Il veut s'adresser à Emmanuel Church. Il dit qu'il a toujours été prêt. Alors, Fortune, on t'écoute. Bonsoir à tous. Je remercie Dieu, je remercie papa, maman d'avoir permis qu'aujourd'hui je puisse encore être là. J'avais prévu ce discours. Je remercie tous ceux-là qui ont pu être là, qui ont voulu m'assister. En fait, je suis toujours sous l'effet du stress. J'avais prévu ce discours après mon baptême. Je suis toujours fortifiée. Comment dire? Je suis par la grâce de Dieu, je suis venue ici pour vous annoncer un petit mot. Je remercie tous ceux-là qui ont pu être là aujourd'hui.
Dieu a permis qu'aujourd'hui je puisse être compté parmi les vivants. J'ai pu être baptisé, mais je ne peux pas quand même partir sans dire un mot. Je remercie tous ceux-là qui ont pu être là. Je remercie Papa. Même tous ceux-là qui n'ont pas pu être là, ils sont toujours couverts par la grâce de Dieu. Amen. Nous acclamons très fort et nous encourageons Fortune qui bénit Dieu, qui remercie Dieu. Vous tous qui êtes là, qui êtes venus pour les encourager, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais ils auront besoin de votre accompagnement tous les jours de leur vie. Voilà une église qui pense à l'avenir. Dans 10, 15, 20 ans, vous verrez ce que des enfants comme Fortune seront devenus. Vraiment une fortune de Dieu, la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous n'allons pas faire un culte sans offrir. Vous êtes venus, Emmanuel Worship va nous donner un cantique. Ceux qui ont apporté leur offrande, vous allez venir déposer votre offrande d'action de grâce et nous allons offrir, après quoi nous allons rentrer dans la grâce, dans nos maisons respectives. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le tien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, roi de rois, Oméga, aucun nom ne comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms, Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons bénir Dieu et recommander le chemin de retour de chacun à la grâce de Dieu. Alors un conseil aux amis qui ont été baptisés. Je garde encore mon vieux certificat de baptême jusqu'aujourd'hui. Alors gardez-le jalousement. Exigez même qu'on vous paye des cadres. Un petit cadre là, beau là, et vous gardez ça très bien dans vos maisons, d'accord? Gardez-les pour toutes vos vies. Amen, amen. C'est la première promotion et nous pouvons encore acclamer pour les encourager à aller de l'avant. Nous prions Dieu pour que dans les 4 prochains mois, que nous puissions avoir une autre promotion et on verra comment encore améliorer l'organisation. Alors, la vidéo, le lien vous sera transmis le soir. Vous pouvez télécharger la vidéo et la garder sur votre flash tranquillement. Allez sur notre chaîne YouTube et même sur la chaîne Facebook. Vous pourrez facilement télécharger la vidéo et que Dieu vous bénisse. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Pendant qu'Emmanuel Worship sera en train de répéter, nous serons en train de boire quelque chose. Bien entendu, les baptisés qui font partie d'Emmanuel Worship iront vite à la répétition pendant que les autres seront en train de manger. Que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'élève ma main vers toi, Seigneur, pour dire que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu nous aimes d'un amour sans fin, tu nous aimes d'un amour sans faille. Merci pour ce baptême. Merci pour ces bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême.
Que cette marche qui vient de commencer, que ta grâce puisse les accompagner dans cette marche. Que ta puissance les environne. Que les anges, que tes anges, Seigneur, puissent camper autour de leur vie et les arracher de tout danger. Qu'ils soient tes témoins partout et en tout lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce temps, merci pour ce culte, merci pour ce partage et même pour cet engagement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit puissent demeurer notre partage ici en ce lieu jusqu'à ton avènement au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te plaise aussi, Seigneur, de bénir les offrandes qui ont été déposées dans les corbeilles, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Allons dans la paix du Seigneur et que Dieu nous bénisse.